Bonjour. Si tu veux manger, tu veux quoi? C'est quoi que t'as là? C'est une boîte de pellicule? Ouais. Monsieur a du goût, je vois. Merci. Merci beaucoup. Je peux l'ouvrir? Ah, André. C'est quoi? C'est une photo d'André Delvaux. Pourquoi tu me donnes ça? Bon, ben merci, c'était surprenant, mais merci. Ouais, c'est merci, hein. Eh. Eh. Oui, oui, bah André, magnifique André. André Delvaux. Alors ça, c'est votre cinéaste de référence. De référence, disons qu'en tout cas en Belgique, c'est un cinéaste pour moi qui est très important parce que c'est le seul cinéaste belge qui ait jamais existé finalement. Puisque, À ce point? ah bah oui, parce qu'il il fait du cinéma, il fait du cinéma belge total, c'est-à-dire il exerce avant le fédéralisme et il utilise aussi bien le flamand que le français. Donc il est dans la culture francophone et la culture germanique. Il a donné cours de néerlandais ici. Oui, oui, Là. c'est ça. Ben, figure-toi que mes enfants étaient à cette école, à Renan. C'est là qu'il a créé un ciné-club. Ouais, ouais. Delvaux. Et en plus, il est question que je fasse un documentaire sur lui, là, récemment. Pourquoi c'est Prochainement. un cinéaste à ce point important? Moi, je ne le connais pas, donc ça m'intéresse. Ben, c'est un cinéaste important parce que c'est le premier cinéaste belge. Et pour moi, bon, bien sûr, après, il y a énormément de cinéastes belges qui sont très, très importants. Mais c'est après, on passe au fédéralisme. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a Il y a des Wallons, il y a des Flamands. Voilà, il y a des c'est Wallons et des Flamands avec des chapelles culturelles différentes. En fait, Delvaux est un cinéaste total. Enfin, c'est un cinéaste belge total. C'est-à-dire qu'il réunit à lui-même toutes les contradictions et les paradoxes de la Belgique. Ah. Donc, il est aussi bien francophone que flamand. Son premier film était fait en flamand, produit par la BRT. Son deuxième et son troisième étaient des films francophones, quasiment français avec des stars françaises, qu'il a tourné à Ostende. Et qui était adapté de la culture germanique. Et donc, il y a tout ce qu'on appelle le réalisme poétique. Alors, le poétique, C'est quoi le réalisme? Ben, le réalisme poétique, c'est en fait c'est une abstraction du réalisme, c'est-à-dire quand le réalisme tend vers le fantastique. Et donc, on a vu ça énormément avec Carnet, Grémillon, Cocteau dans les années 50, par exemple, en France, Franjou. Et en Belgique, Delvaux se réclamait un peu de cette école-là et cultivait un peu tous les paradoxes du cinéma belge, enfin de la culture belge, de cette diversité. La passion de votre vie, c'est le cinéma. Oui, Quand est-ce que vous voyez des films, du coup? ben tard parce qu'il y avait le ciné-club en pensionnat. Mais c'était toujours des films comme Supercopter ou des films de série B. C'est pour ça aussi que je pense que j'ai tant aimé, j'aime toujours autant la série B, les films d'exploitation un peu nazes. En fait, ce que j'aime, c'est quand les choses sont faites avec foi et enthousiasme. C'est-à-dire que j'aime pas beaucoup, de manière générale, le cynisme. Et je trouve que dans la série B, il y a souvent ce manque de moyens et cette passion à faire les choses. Ce qui fait que les gens y mettent du cœur. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça, j'aime beaucoup. C'est pour ça que ça m'a toujours énormément touché, ce cinéma-là, parce que je pense que c'est un cinéma de foi, en fait. Mais à la maison, regardez des films? Non. Non. Non, je regardais la télé, et puis après est venue ma compulsion pour les films, c'est-à-dire que je demandais à ma mère quand je partais en pension, dans le Télémoustique, je me souviens, je lui demandais, voilà, enregistre-moi ça, donc elle passait ses soirées à m'enregistrer des trucs, et je regardais le week-end, ouais, donc j'ai nourri comme ça une espèce de compulsion pour les films, j'allais au vidéoclub. Ça, c'est à quel âge? Bah, très jeune, vers 13-14 ans. Oui, donc des précoces déjà. Parce voilà. qu'a priori, on est dans la rue en train d'essayer de mettre sa langue dans la bouche d'une fille à cet âge-là. Oui, bah, je le faisais beaucoup. Aussi, hein, d'accord. Ah oui, non, j'étais très obsédé par les femmes, et je le suis toujours. Terriblement obsédé par les femmes, par le sexe. Terriblement obsédé par le sexe. Éminemment obsédé par le sexe. Mais le cinéma aussi. Et tout ça n'est pas incompatible, en fait. Je veux dire, l'objet de fétichisme que je peux avoir vis-à-vis du cinéma est toujours aussi
ma fascination pour les jolies femmes, les situations un peu scabreuses. Oui, non, il y a vraiment un œil de voyeur, hein, je m'en cache pas. Je pense que les cinéphiles sont toujours un peu des voyeurs et des fétichistes. Je me retrouve tout à fait là-dedans. J'ai découvert énormément de choses par le cinéma et au fond, je me rends compte qu'aujourd'hui, toujours, c'est-à-dire que le cinéma est tellement au centre de ma vie que c'est comme ça que j'appréhende beaucoup de choses, que ce soit la littérature, que ce soit la peinture, que ce soit... C'est toujours un film qui me donne envie d'aller plus loin dans une démarche, Ah oui, tu vois. ça part toujours de là. Toujours, ouais. Alors, on a des passions étonnantes hein, dans la vie. Il y en a, ça va être la philatélie, d'autres, ça va être le vélo, d'autres le foot, etc. Vous, le cinéma. C'est ça qui vous fascine. Pourquoi, à votre avis? Parce que j'ai l'impression peut-être que dans les films, ça va plus vite, que tout est plus concentré. En fait, je me rends compte que dans ma vie de cinéaste, parce que je fais vraiment une distinction entre ma vie de cinéphile et ma vie de cinéaste, c'est ce que je cherche de manière comme un camé, en fait. Ce que je cherche, c'est l'hypervie. Je cherche absolument à être en plateau et vivre vite et dormir qu'1 heure par nuit et à devoir répondre à 100 000 questions, à tomber amoureux de manière puissante, d'avoir l'impression d'accoucher de quelque chose. Je me mets dans un état d'hypervie et c'est quelque chose qui me rend complètement accro et qui me rend profondément vivant. Et donc voilà, c'est-à-dire que le cinéma, j'ai toujours l'impression de vivre des choses par procuration peut-être, mais de manière très très vivante au cinéma. Je pense que si j'arrivais pas à faire des films, je serais absolument très très malheureux.